Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment, donc ça fait 2 semaines que je n'ai pas fait de vidéo concernant les résultats des différents groupes VIP de chez Protech Invest. Donc, du coup, petit retour sur ce mois en cours, donc ce mois de janvier 2024. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes actuellement à 5,52% de retour sur investissement en ayant risqué 1% sur chaque position. Donc, la dernière vidéo remontée il y a 2 semaines, on avait tout simplement ces trois premières journées. Donc, on avait fait 1%. Donc, du coup, ici, sur ce trade, -1 ici et plus 1,55% sur ce trade. Depuis, vous voyez qu'on a fait 1, 2, 3, 4, 5 trades gagnants pour 2 trades perdants. Donc, on a une totalité de 10 trades gagnants, donc de 10 trades, pardon. 3 perdants, 7 gagnants, ce qui nous fait une rate de 70%. OK? Donc, sur un compte à 100 000 euros en risquant 1%, qui équivaut à 1000 euros, ou alors en dollars, c'est comme vous voulez, on a fait une perte de 3000 dollars et un total profit net, enfin, total retour sur investissement de 8520, ce qui nous fait un retour net de 5520 dollars, soit 5,52% sur un compte, donc du coup, à 100 000 dollars. OK? Donc voilà, belle performance pour ce début d'année, pour ce premier mois. Ce n'est pas encore fini, bien sûr. Mais pour le moment, on reste sur une belle performance. OK? Donc maintenant, on va voir tout simplement la globalité, hein, donc sur une vue d'ensemble de ce mois de janvier et on se retrouve directement sur l'autre graphique. Voilà pour la globalité, hein, donc du coup de ce mois de janvier. Donc on a plutôt une belle courbe. Vous voyez tous les trades ici. Donc voilà, ça reste toujours la même chose. 5,52% de retour sur investissement. Donc on est plutôt pas mal pour tout simplement ce mois de janvier et surtout pour bien démarrer cette année 2024. Donc voilà l'équipe. Maintenant, on va aller directement dans notre journal de trading, voir un petit peu les trades qu'on a passés. Donc du coup, vous allez voir les confirmations, pourquoi on a stoppé, etc. etc. OK? Donc on se retrouve de l'autre côté. Donc voilà le journal de trading, hein, Protect Invest. Donc toutes les positions envoyées du coup dans les différents groupes VIP. Donc on s'était arrêté tout simplement sur les trois premières positions. Donc on avait vu ensemble l'Euro JBP, le CHF GPY et le Gold. Donc maintenant, vous avez vu que l'euro CHF, c'est des market buy. La plupart du temps, market buy, on risque toujours la même chose. On prend des profits partiels. Mais ici, vous voyez aussi le jour où on a pris la position. Et donc, du coup, le risque, enfin, pas le risque, mais plutôt le gain en pourcentage que l'on a gagné ou que l'on a perdu. Donc là aussi, c'est la durée du trade, donc de sa fermeture à sa clôture. Donc là, type de trade, si c'est 100% technique, etc. Aussi, il y a un peu de fondamental. Vous voyez qu'on fonctionne principalement en technique. Est-ce que c'est sur la tendance ou alors un trade de Riverside? Est-ce que le trade management a été correct ou pas? Et donc des différentes erreurs. Et est-ce que c'est un bon trade? Etc. Donc si on va voir la galerie, vous voyez toutes les positions. Et donc du coup, je ne vais pas les passer en revue parce qu'on va perdre énormément de temps. Mais je voulais revenir principalement sur l'euro NZD. Donc vous avez vu ici qu'on avait pris ce trade par rapport à la cassure de la structure. Donc vous voyez ici ce fort mouvement haussier qui vient casser ces derniers plus hauts. On a un retest sur cette zone de support, donc deux retests. Et à ce moment-là, quand j'ai vu les rejets, j'ai décidé tout simplement d'acheter le marché pour un retour sur le dernier plus haut connu. OK? Donc j'ai décidé tout simplement de clôturer ce trade sur cette zone de résistance, OK? Parce qu'on aurait pu avoir tout simplement un retour du prix dans notre point d'entrée. Donc, du coup, on a clôturé l'euro CHF avec du coup 1%. L'euro NZD, pardon, avec 1,22%, soit 90 pips. OK? Par la suite, vous avez vu qu'on a bel et bien eu ce retour du prix pratiquement sur notre point d'entrée. Donc, management du trade était plutôt correct. OK? Donc ça, c'était pour l'euro NZD. Ensuite, il y avait un trade qui était plutôt pas mal s'agissant au niveau du Nasdaq, donc pour l'US 100, où on a eu un retour de 1,1%. D'accord? Donc, je vous explique un petit peu. Vous voyez ici qu'on a une cassure de structure, hein, la structure H1, en cassant ces derniers plus bas. On a un retour du prix, donc du coup, dans cette zone tout simplement de résistance,
Ensuite, on a un fort mouvement baissier qui va tout simplement casser la structure AM15 en cassant ce dernier plus bas et ce dernier plus bas. Et on a un retracement au niveau des 61,8 du Fibonacci avec plusieurs rejets. Donc, j'ai décidé d'anticiper une vente pour récupérer le dernier plus bas. OK. Et donc, par la suite, on a clôturé tout simplement à 1,10% de retour sur investissement, donc soit 174 pips. Et vous avez bien vu qu'on a bien fait de clôturer parce que par la suite, le prix aurait sûrement, enfin, on aurait sûrement touché notre break-even parce qu'on aurait sécurisé notre position et il est parti bien plus haut. D'accord? Donc voilà pour le Nasdaq. Et ensuite, je vais vous montrer une perte quand même, hein, sur l'argent. Donc voilà, j'avais pas mal de confirmations, hein, donc cassure de structure via cette forte impulsion, donc rejet sur zone de support H1, qui entraîne la cassure de la structure, donc en prenant ces derniers plus hauts, retracement sur les 0,5%, et donc j'ai anticipé directement un achat pour récupérer cette zone, ok, cette zone de résistance. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le prix a tout simplement chuté, récupérant mon SL et donc du coup récupérant même les derniers plus bas. Alors, les erreurs que j'aurais peut-être pu éviter pour anticiper, enfin pour éviter ce SL, c'est peut-être attendre, attendre. Donc peut-être que mon entrée en position était trop tôt et donc du coup attendre une confirmation à M15 ou à M5 de cassure de structure. Là, je suis rentré directement sur du H1. OK? Donc voilà, on va pas faire le tour, mais vous voyez un petit peu ce qui se passe. Donc tout ça, ce sont les trades, bien sûr, envoyés dans le canal VIP, donc que ce soit pour les matières premières indices et pour le Forex. Donc vous voyez, hein, on trade peu, mais on essaie de trader correctement et de la meilleure des manières. Donc on attend vraiment de réelles opportunités. Encore une fois, le trading, c'est juste un marathon. Il faut attendre les meilleures opportunités. On est là pour essayer d'avoir un bon retour sur investissement et pas essayer d'envoyer 10 trades à la journée pour justement faire espérer le même retour sur investissement. OK? Donc voilà l'équipe, on se retrouve très vite. N'oubliez pas encore une fois de rejoindre les différents liens qui se trouvent dans la bio. Pour nous rejoindre, c'est très simple. Donc du coup, tout se passe sur Telegram. Vous avez 30 jours gratuits. Vous avez juste un formulaire à remplir. Et puis voilà, profitez de cette offre 30 jours gratuits. Personne ne le fait. Au moins, ça vous donnera une petite idée. Et aussi, on a aussi pas mal de promotions pour ce qui est de la validation des propres firmes et tout. Bon, je vous laisse aller voir dans les différents liens qui se trouvent dans la description. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, surtout de partager un maximum cette vidéo et pourquoi pas ce compte. Et puis voilà. Donc prenez soin de vous et on se retrouve très très vite l'équipe. Bye bye.